Hello chers Cisiens, bienvenue sur le journal crypto. Nous sommes le 24 août et il y a plein d'actualités pendant l'été et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Bien évidemment, ça serait dommage de louper tout ça. Il y a du très lourd, tu vas voir, et exceptionnellement, aujourd'hui on va avoir une seule une, mais la une qui sera ultra développée. Ça t'intéresse? Eh ben on y va, let's go! Comme vous êtes au courant, Ethereum 2, ou plutôt en réalité Ethereum The Merge, mais le nom Ethereum 2 reste très ancré dans la tête des utilisateurs, va amener la blockchain Ethereum à passer en Proof of Stake. Mais cela ne se fera en réalité pas d'un coup et prendra plusieurs mois à partir du mois de septembre. Je vais te donner les dates théoriques de la mise en application de son démarrage, mais également les risques d'un fork qui est en train de se mettre en place et évidemment on parlera d'Ethereum classique. Grosse une et c'est ce qu'on verra évidemment dans ce journal. Maintenant qu'on a vu, chers Cisiens, l'ensemble des unes de ce journal, ce que je te propose, c'est de me suivre sur Twitter pour suivre l'ensemble des actualités 24-24, en admettant évidemment que je dorme un petit peu, et on passe tout de suite à l'ensemble des actualités du jour. Et voilà une actualité qui va faire mal évidemment à un grand nombre d'acteurs qui tentent de faire révolutionner les moyens de paiement dans la crypto-monnaie, c'est évidemment l'association de Mastercard et de Binance pour pouvoir proposer des paiements en crypto-monnaie qui seront tout simplement transparents pour les commerçants. Et c'est vrai que sur le coup, ça va faire très mal aux projets émergents car évidemment la puissance de Mastercard associée à celle de Binance, ça va être difficile de pouvoir concurrencer ça. Et très rapidement, ça va amener au final la capacité de pouvoir acheter dans plus de 90 millions d'enseignes en crypto-monnaie de façon complètement transparente. Mais cela implique derrière également d'autres choses. A priori, pour Mastercard, le système Swift disparaîtra. Ils sont très optimistes malgré cet hiver crypto par les crypto-monnaies, mais surtout par les blockchains, ce qui va aussi permettre de diminuer les coûts et donc les frais pour les différents clients dans le futur. Et comme vous le savez, Mastercard est associé aux acteurs principaux qui fournissent le matériel adéquat aux commerçants. Bref, de nombreux projets plus anciens, voire les projets émergents dans le secteur vont avoir beaucoup de difficultés. Attention, cette annonce va potentiellement faire baisser les cours des crypto-monnaies associées. Et depuis les gros problèmes rencontrés par Celsius, par Three Arrows Capital, etc., et d'autres exchanges, évidemment, tout ce qui est hardware, cold wallet, pour ne citer que les deux principaux acteurs, Ledger et Trezor, sont finalement les grands gagnants de cet hiver crypto. Les ventes sont en train d'exploser. D'ailleurs, si toi-même tu es intéressé évidemment pour acquérir une Ledger, je t'ai mis évidemment le lien en description. Mais cela montre bien que les gens commencent à se méfier et cela pourrait être plus compliqué pour les exchanges dans le futur qui vont devoir prouver qu'ils sont sécurisés et ce qui va pas être gagné d'avance évidemment comme idée à fournir aux investisseurs en crypto-monnaie. Binance qui a été énormément critiqué pour laisser un petit peu tout et n'importe quoi sur la BSC, l'ancien nom de la BNB Chain, fait un peu polémique en sortant une application DAppsDay qui va permettre d'identifier tout simplement tous les projets de la BNB Chain qui pourraient potentiellement amener à une arnaque due à des smart contracts non viables. D'ailleurs, on constate que sur CoinMarketCap, ils ont d'ailleurs décidé d'utiliser une des options de DAppsDay où quand il y a une alerte, cela veut dire que potentiellement les auteurs du projet peuvent repartir avec l'ensemble de vos fonds dans le futur. Donc ce sont des alertes à prendre très au sérieux. Dommage que ça arrive malheureusement un an après l'énorme succès de la BNB Chain. Et alors, au dernier journal crypto, vous avez parlé d'Acala qui avait réussi finalement à repeg, donc à ramener son AUSD proche des 1 $. Et malheureusement, peu en parlent finalement et je suis assez déçu car l'AUSD continue de chuter et ça sent très très mauvais. On a vraiment l'impression malheureusement que l'AUSD est en train de nous faire un scénario à la Luna. Au moment de cette vidéo, l'AUSD n'est plus qu'à 71 centimes mais cela pourrait évidemment avoir un impact sur l'ensemble de l'écosystème d'Acala. Donc méfiez-vous, surveillez évidemment si vous êtes dans cet écosystème pour éviter de vivre un drame, surtout si vous faites partie en plus de ceux qui ont vécu malheureusement l'effondrement du Luna et que ça vous a coûté une partie de vos investissements. Bref, à surveiller, mais cette baisse continuelle sent vraiment très mauvais. Alors, comme je le disais pour la une, on va parler d'Ethereum The Merge, que certains appellent Ethereum 2.0, mais ce n'est pas réellement
Ethereum 2.0, je vais vous expliquer un petit peu le concept rapidement pour que vous compreniez. Bien que la plupart des acteurs parlent du 15 septembre, certains annoncent malgré tout la sortie le 6 septembre. À prendre avec des pincettes, bien évidemment. Aucune date officielle n'est encore annoncée. Et donc, la Bitcoin Chain va faire une fusion avec le réseau principal d'Ethereum, ce qui va amener tout simplement l'Ethereum à utiliser le Proof of Work et le Proof of Stake. En effet, le Proof of Work ne sera pas supprimé dès cette date-là. Ça, c'est une mauvaise interprétation des choses. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on a le concept de bombing qui va rendre le minage de plus en plus compliqué à partir du moment de la fusion et donc qui va rendre le minage de moins en moins intéressant. Certains pensent que ça peut durer jusqu'à 6 mois pour que le minage sur Ethereum finalement ne soit plus du tout rentable. Donc il ne faut pas se tromper, les résultats de The Merge ne seront pas instantanés. En termes de conséquences, évidemment, quand le minage s'arrêtera par défaut, donc peut-être à peu près 6 mois après, la consommation d'Ethereum devrait baisser de 99,9%, ce qui est plutôt impressionnant. En revanche, les frais ne devraient pas beaucoup baisser, mais devraient baisser un tout petit peu. Mais on ne sait pas encore si cela pourra réellement être conséquent. Mais ce qui est sûr sur cette étape, c'est qu'on n'atteindra pas du tout les frais des autres blockchains. On restera sur des frais bien plus élevés. Les baisses de frais seront conséquentes au moment, évidemment, des autres phases où la scalabilité se mettra en place, ainsi que le nettoyage d'un certain nombre de blocs prévus, tout ça dans le futur. Évidemment, peu de chances que cela arrive avant 2023-2024. Il faut savoir que le passage en Proof of Stake chez Ethereum, c'était prévu dès le début. Le problème, c'est que le choix du Proof of Stake à ce moment-là aurait mis toute la blockchain en danger. C'est pour ça qu'il a été choisi par sécurité de passer en Proof of Work. Cependant, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, les développeurs se sont aperçus qu'un passage en Proof of Stake après la mise en place de ce Proof of Work était bien plus complexe qu'ils l'avaient imaginé et c'est pour cela que cela a pris de nombreuses années. Petit souci malgré tout, c'est que le stacking est à peu près à 4% aujourd'hui sur l'Ethereum, ce qui est plutôt bien puisque du coup c'est proportionnel avec l'inflation actuelle qui est de 4,5, sauf que finalement, de nombreuses prédictions disent que l'Ethereum ne sera plus inflationniste, mais totalement déflationniste à partir du moment où les mineurs finiront par tous partir du fait de ne plus rien gagner et de perdre surtout de l'argent évidemment en tentant de miner sur Ethereum. Donc selon les estimations, après 6 mois, après la fusion, donc The Merge. Mais ce qui pose un véritable problème finalement, et il faudra trouver des solutions, tous ceux qui stake de l'Ethereum finalement auront des portefeuilles qui proportionnellement grossiront beaucoup plus que l'inflation, vu que le token deviendra déflationniste, et cela mettra évidemment Ethereum en grand danger, car finalement les stakers finiront par avoir la plupart des tokens. Évidemment, cela n'arrivera pas tout de suite, mais c'est un danger qu'il faut surveiller, et nous imaginons qu'il y a des plans qui vont se mettre en place pour éviter ce type de drame. En tout cas, le passage en Proof of Stake, ça sera pas gagné sur le long terme. Il y aura forcément des solutions à trouver dans le futur, car ça sera pas viable. Et nos amis mineurs, mais où vont-ils partir? Donc une partie vont partir évidemment vers l'Ethereum classique, qui pourrait bénéficier encore de quelques hausses au moment où les mineurs commenceront à repartir réellement dessus. Cependant, attention, un grand nombre d'analystes sont assez d'accord. Le pricing d'Ethereum The Merge du passage, il est déjà réalisé, donc le moment du passage de The Merge ne devrait pas amener à un gros pump, mais plutôt à une continuité du marché actuel. Mais jusque-là, tout ça, c'était plutôt sympa, mais il y a un gros danger. Le fork qui va potentiellement se mettre en place, qu'on appelle aujourd'hui ETH-PO, avec la crypto ETHW, qu'ici, il donne l'impression que c'est juste les mineurs pour se venger vont tenter une stratégie différente. Cependant, cela pose énormément de problèmes. Donc pour t'expliquer rapidement, je t'avais remonté le schéma, hop, je te le remonte. L'Ethereum sera forké, c'est-à-dire que juste au moment où il y a la fusion entre la Bitcoin Chain et le réseau classique d'Ethereum, le fork reprendra le réseau Ethereum à ce moment-là et il y aura totalement la Bitcoin Chain. Mais cela implique différentes choses. Tous les tokens vont être dupliqués, tous les NFT vont être dupliqués sur une deuxième blockchain.
Mais cependant, tous ceux qui stackent sur la Bitcoin Chain, en gros pour participer déjà un petit peu au Proof of Stake d'Ethereum, tous ces tokens-là ne seront absolument pas dupliqués puisque la Bitcoin Chain sera totalement ignorée du fork. Mais donc cette duplication de tokens pose un véritable problème et c'est beaucoup plus large que ça. Qui va prendre en compte cet Ethereum Proof of Work, donc le fork? Il y a déjà plusieurs exchanges, Poloniex, on a Get, pour ne citer que, mais on a quand même des grosses exchanges qui commencent à le prendre en compte. Alors aujourd'hui, c'est plus une notion de valeur puisque le fork n'est pas fait, cependant, les tokens ont déjà une valeur. Mais tous les tokens qui seront disponibles évidemment sur Ethereum hors Bitcoin Chain, mais cela ne concerne que les stackers très spécifiques d'Ethereum, vont également avoir finalement les mêmes tokens sur l'autre blockchain. Et pareil pour les NFT. Donc si on commence à avoir des marketplaces par exemple en NFT qui prennent en compte les deux réseaux, cela va créer une confusion monumentale et cela pourrait évidemment faire baisser considérablement le prix des NFT, surtout ceux qui ont beaucoup de valeur, car il sera extrêmement difficile de miser sur l'original, surtout que finalement celui du fork sera aussi l'original indirectement. Et si ces marketplaces commencent à faire du cross-chain, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner dans le futur. En tout cas, les possesseurs d'NFT sont extrêmement inquiets. Mais c'est la même chose pour les tokens. Si par exemple Circle avec l'USDC et Tether avec l'USDT ont dit qu'ils ne soutiendraient pas cette nouvelle blockchain, pourtant leurs tokens y seront par défaut, c'est tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Il faudrait qu'ils dupliquent la valeur de ce qu'ils ont sur le réseau Ethereum, le réseau principal de ces crypto-monnaies, pour pouvoir lancer la même chose sur ce fork. Et donc évidemment, ils refusent catégoriquement de partager les valeurs de leur stablecoin actuel avec ce fork. Donc finalement, si vous avez de l'USDC ou de l'USDT sur ces forks, si les exchanges font pas trop de merde, vos tokens vaudront tout simplement 0. Il n'y aura pas d'adossement fait parce qu'ils n'auront pas la capacité de doubler par 2 ces valeurs aujourd'hui. Donc si ces entreprises font semblant de supporter The Merge, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, statistiquement, on considère, bien évidemment ces chiffres seront à revoir, mais seuls 2 à 10% de la communauté Ethereum devrait supporter ce fork Ethereum. Certes, il n'est pas sorti, mais la chance qu'il sorte est extrêmement grande. Mais malgré tout, ces tokens existeront quand même. Donc s'il y a du cross-chain, si on commence à avoir des piratages et tout, ça va poser un véritable problème pour l'ensemble des tokens qui sont en ERC20. Évidemment, ne parlons pas de catastrophe, mais voilà, ce fork pose de réels dangers sur la table. On sait que par exemple Chainlink ne supportera pas Ethereum Proof of Work, mais seulement The Merge. Cependant, on a bien vu que certains arbitrages malheureusement l'ont supporté et donc avec toutes ces histoires de cross-chain de machin, on ne sait absolument pas ce que ça peut donner. Ça peut réellement poser de véritables problèmes de sécurité globalement sur Ethereum The Merge, sur Ethereum Po. Le seul qui sera épargné sur le coup sera Ethereum classique, totalement indépendant depuis un petit moment. Donc sur le coup, pas en risque par rapport à ce fork. Voilà, j'espère avoir été clair avec vous. Je sais que c'est pas clair du coup pour savoir est-ce qu'il faut investir, pas investir. Si vous voulez investir en pensant que l'Ethereum va exploser avec The Merge, la plupart des analystes sont d'accord, c'est trop tard malheureusement, c'est déjà pricé. Si vous voulez investir sur Ethereum The Fork, il y a de gros risques malgré tout, mais vous pouvez le faire. Tu as le lien en description pour investir dessus sur Gate. Cependant, moi je trouve qu'il est trop difficile aujourd'hui pour te donner un avis personnel. Les scénarios sont tellement nombreux que ça peut super bien marcher, comme il peut y avoir de gros problèmes, il peut y avoir des choses qu'on n'imaginait même pas, vu que ce fork est beaucoup plus complexe, on peut l'imaginer en termes d'analyse. Mais voilà, je trouvais intéressant de te montrer les gros risques, les dangers potentiels de la mise en place d'Ethereum The Merge. Pas d'ailleurs des risques venant de l'équipe d'Ethereum qui soutient The Merge, mais malheureusement des mineurs et des autres équipes qui veulent indirectement tenter un coup, même si ça fonctionne pas dans le futur. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez été ravis par ce journal crypto. N'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, de liker cette vidéo. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo du journal crypto.